là je vous sens bien. Je sais pourquoi vous étiez un peu timide tout à l'heure. Vous savez, quand on se sépare des gens qu'on aime et qui nous aiment, c'est pas toujours aisé de célébrer les au revoir. Parfois c'est un peu compliqué, parce que malgré le fait qu'on a l'assurance de pouvoir les revoir, mais elles vont nous manquer. Elles vont nous manquer, ces sœurs, Anne-Dominique et Angela, car à travers cette célébration, nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné à travers la présence priante et active des sœurs de la charité de la Sainte Croix. Elle pose les valises en 1888 à Delémont et ouvre directement la première crèche. En 1902, elle s'engage pour les soins des malades à domicile et prennent en charge l'orphelinat à la rue des Chêtres, puis à Saint-Germain. En 1914, elles ouvrent la première école enfantine, puis Saint-Georges, Régui, Mandchourie. En 1934, elle crée le dispensaire antituberculeux qui deviendra la Ligue pulmonaire plus tard. Entre-temps, nos sœurs s'investissent dans la formation des adultes. Elles ont aussi beaucoup d'activités dans l'aumônerie des prisons, les visites et communions aux personnes âgées à domicile et dans les homes. Comme on les voit, les sœurs de la charité de la Sainte Croix ont œuvré dans tous les domaines, ici dans les Jura, éducation, santé, paroisse, mission, ainsi de suite. Et tout cela ne peut que susciter des mots de reconnaissance, des mots de merci, en ce jour où le petit reste s'apprête à rejoindre la grande communauté à Fribourg pour un repos bien mérité. Au nom de notre équipe pastorale et celui de notre communauté, je vous souhaite un bon temps, un bon séjour à Fribourg. En votre nom, je salue particulièrement la présence de la sœur Tobia, votre provinciale, et celle de la sœur Danielle, responsable de la communauté de Fribourg, ainsi que celle de toutes les sœurs qui sont venues vous entourer aujourd'hui. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, et la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Jésus dit alors, c'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je vous invite à porter sur ce texte un regard de sœur d'Ingenbourg. C'est comment un regard de sœur d'Ingenbourg? Un regard de sœur d'Ingenbourg, c'est un regard qui s'intéresse précisément à cet homme dont personne ne s'intéresse. Jamais on nous dit dans le texte que quelqu'un se réjouit qu'il voit clair. Jamais personne ne s'intéresse à sa vie, on ne sait pas comment il s'appelle. Il est posé là, un étage en dessous, assis par terre, à mendier, et ceux qui ont l'habitude de le voir, ne le voient pas. Ils le regardent comme un spectateur, au point que quand ils le retrouvent, ils ne sont même pas sûrs que c'est bien lui. Et pourtant, ils disent, c'est pas celui qui avait l'habitude d'être là. Mais ils ne le voient pas tant comme un aveugle que comme un mendiant, c'est-à-dire comme quelqu'un, comme un problème. Comme quelqu'un qui les interpelle parce qu'il les dérange. Mais le regard des sœurs d'Ingenbourg, dans leur charte et dans leur vie, est d'essayer d'adopter le regard de Jésus. Et Jésus voit l'aveugle. Quand on dit que l'aveugle voit, on dit qu'il voit en haut.
Il apprend à regarder en hauteur. Son regard guéri est déjà un regard qui se porte à l'étonnement et à la contemplation. Et voilà le premier point important quand on est religieuse. Pour pouvoir apprendre à regarder l'autre dans sa globalité comme un être humain, peut-être qu'il faut d'abord apprendre à prier l'autre, à le porter dans son cœur, à méditer sur l'humanité avant d'aborder l'humanité, pour apprendre à mettre les lunettes de Jésus, à regarder l'autre comme des hommes et des femmes, quels qu'ils soient. Vous partez avec le cœur serré, mes sœurs, de Léman, parce que vous y avez travaillé, vous êtes investis, vous avez aidé des gens à sortir de la boue. Mais là-bas, à Fribourg, la vie en Jésus est aussi possible. Avec sœur Anchila et sœur Anne-Dominique, nous te confions toutes les religieuses du monde. Leur présence dans les lieux de précarité, leur prière pour le monde, la simplicité de leur mode de vie et leur dévouement sans compter sont autant de signes lumineux d'Évangile. Avec elle et pour elle, Seigneur, nous te prions. Les adieux sont toujours difficiles. C'est pourquoi je prends la parole au nom de sœur Anchila et de sœur Anne-Dominique, selon leur demande. Je lis ce qu'elles ont écrit. Il y a 135 ans que notre congrégation est venue travailler à la paroisse de Delémont. D'abord la crèche, les écoles enfantines, l'orphelinat et Saint-Germain, le service des soins à domicile, la ligue pulmonaire, la catéchèse, puis tout ce qui a trait à la diaconie. Une bonne centaine de religieuses se sont succédées dans ces différents services paroissiaux. Aujourd'hui, vu le manque de relève, la congrégation se voit contrainte, avec regret, de fermer la communauté de Delémont. Il y a 38 ans pour sœur Anchila et 52 ans pour sœur Anne-Dominique. Au nom de l'obéissance, nous avons été parachutés à vivre notre vocation religieuse et notre travail professionnel dans le Jura. Par le travail des soins infirmiers à domicile, la ligue pulmonaire, l'accueil au rencard, visite et communion à de nombreuses personnes âgées, nous ont conduites dans vos maisons, dans le haut plateau, en Terre Sainte et jusque dans les franches montagnes. Dans notre chapelle, comme à Saint-Marcel, vous serez présents. C'est un âme à Notre-Dame de Bourguillon que nous apporterons tout ce que vous dites et demandez à Notre-Dame du Faubourg. Chère sœur Anchila, chère sœur Anne-Dominique, vous me laissez ce matin le beau rôle, le plus simple, le plus sincère, celui de dire merci. Un engagement sans faille et incroyable au service de la paroisse, mais bien plus encore, au service de toute la population de Delémont et du Jura. Pendant 52 et 38 ans, vous aurez donné, transmis, partagé, vécu avec les autres, pour les autres.
Il s'agit bien là d'un engagement total. Je crois donc qu'aujourd'hui vous pouvez pleinement vous nourrir de ce sentiment de paix, de légèreté, le devoir accompli jusqu'ici. Poursuivez donc ce chemin et n'oubliez pas, le meilleur est à venir.